Imaginez par exemple le biopic d'Elvis Presley avec aucune scène de musique. Eh bien bienvenue dans Simone, le voyage du siècle. Simone, le voyage du siècle. Le film est sorti en octobre 2022 et est réalisé par Olivier Dahan. Olivier Dahan, c'est un réalisateur qui est habitué au biopic. Il avait déjà réalisé Grâce de Monaco et aussi La Môme sur la vie d'Édith Piaf. Et là, il revient sur le destin de Simone Veil. Simone Veil, c'est une magistrate et femme d'État française. Elle a notamment vécu la déportation et perdu beaucoup de membres de sa famille dans les camps. Et elle est très connue pour avoir porté la loi Veil en 1974 qui dépénalise le recours à l'avortement. Et au fil du temps, Simone Veil, c'est devenu un petit peu une icône pour le droit à l'avortement, mais plus généralement une icône de combat pour les droits des femmes, une icône féministe. Bref, c'est une grande femme qui s'est éteinte il n'y a pas très longtemps, en 2017, et dont la vie et le parcours méritent complètement un biopic. Sauf que voilà, là, le film qui nous est présenté, il ne revient pas vraiment sur son parcours, et surtout, il invisibilise totalement tout son combat pour l'avortement. En fait, dans les 5 premières minutes du film, on a le droit à une scène à l'Assemblée nationale en 1974, quand la loi Veil est votée pour dépénaliser l'avortement, et ensuite on n'entend plus jamais parler de l'IVG. Pour un film sur l'histoire de Simone Veil, c'est quand même un peu chelou, quoi. Et donc sur les 2h15 qui restent, le film se concentre uniquement, quasiment, que sur la déportation et sur tout ce qu'a vécu Simone Veil dans les camps, elle et sa famille. Et vraiment, le film n'insiste que sur ça, sur la Shoah et le devoir de mémoire. J'ai aucun problème avec ce message, c'est hyper important. Mais quand même, quoi, faire un biopic sur Simone Veil, qui est sûrement considérée comme la plus grande féministe française, et complètement passer à la trappe tout son combat pour les droits des femmes et pour l'avortement, c'est quand même complètement ouf, quoi. Ça met même en colère quand on regarde le film, parce que ça en devient quasiment insultant pour le combat pour les droits des femmes. Parce que le message du film, c'est dire que la loi Veil qui dépénalise l'avortement, finalement c'est qu'un tout petit détail dans la carrière de Simone Veil et qui mérite à peine sa place à l'écran. Je suis vraiment deg parce que j'en attendais beaucoup de ce film. Et je voulais voir à quel point ça avait été affreux pour elle la déportation bien sûr, mais aussi comment elle avait pu rebondir, pourquoi et comment elle s'était engagée en politique, les difficultés vu que c'est quand même un milieu d'hommes, et pourquoi elle s'est saisie de ce combat qui est le droit pour l'avortement. Mais alors que dalle, le seul message du film, c'est dire la déportation c'était très triste et il faut pas l'oublier. Mais alors oui, je suis d'accord, mais bon, un biopic sur Simone Veil, il y a d'autres choses à raconter. En plus, question calendrier, ça aurait été quand même important d'avoir en ce moment un film avec un message fort sur l'avortement. Aux États-Unis, le recours à l'IVG est plus que jamais remis en question, et en France, le Sénat a refusé de l'inscrire dans la Constitution. Ce qui veut dire que demain, en fonction de notre gouvernement, le droit il peut tout autant sauter. Et en plus, le film ne nous présente pas vraiment une très belle image de Simone Veil, quoi. On la montre surtout sous son aspect de victime, ce qui est complètement ouf parce qu'à un moment, c'est décrit dans le film que oui, les juifs, contrairement aux résistants, on les prend que pour des victimes. Le film fait exactement ça. Et en plus, elle fait vraiment pas sympa, on a beaucoup de mal à s'attacher à la version de Simone Veil âgée. Donc Simone, je suis désolé, mais c'est un film qui est super insultant pour la mémoire de Simone Veil, mais aussi pour toutes les femmes et les hommes qui se sont battus et se battent encore aujourd'hui pour le droit à l'avortement. Et en plus du message qui est totalement tronqué, ce film il a plein de défauts techniques, ce qui en fait qu'il n'y a vraiment pas grand chose à sauver. Déjà, c'est super mal joué, tous les comédiens et comédiennes sont complètement à côté de la plaque. Je pense pas qu'il soit mauvais en soi, mais comme le film il patauge, il sait pas forcément où il va, forcément ça se ressent. Et en plus, la narration elle est super brouillon. Le film fait tout un tas d'allers-retours entre les époques, mais du coup on se perd totalement dans le film. Et ce qui est chelou, c'est que le film raconte plus qu'il ne montre. Par exemple, dans le cadre de son travail de magistrate, on a très peu de plans où elle travaille, où on la voit vraiment travailler, mais par contre on a plein de dialogues avec des gens qui vont nous dire « Ah dis donc, vous faites bien votre travail, mais vous êtes sévère et strict pour une femme, vous laissez rien passer. » Mais montrez-nous ça plutôt que nous le raconter à chaque fois. Et pour terminer, tout est complètement caricatural. Par exemple, pour nous montrer que Simone Veil a été marquée par sa déportation, ils la font crier comme ça à certains moments de la journée. Je suis désolé, mais il y a sûrement des moyens plus intelligents et plus subtils de nous montrer son trauma, quoi. Et on a le droit à des scènes qui n'ont absolument aucun intérêt. Par exemple, à un moment donné, elle dîne avec son conjoint, sa sœur et le conjoint de sa sœur. Et pendant toute la scène, ils vont débattre de savoir qui est le meilleur compositeur classique entre Debussy et Wagner. Donc c'est quoi l'intérêt de cette scène, à part de nous montrer que Simone Veil, en fait, c'est une bourgeoise qui est totalement éloignée des problématiques du peuple. Et à un autre moment, on a une scène de déportation où il y a une maman qui est séparée de ses 2 fils, et pour leur dire au revoir, la seule chose qu'elle leur dit, c'est « Mes 2 fils !» Donc genre, elle sait même pas leur prénom, il n'y a pas un « je t'aime » ou « revenez » ou « non, rendez-les-moi », non c'est « mes 2 fils !» Pareil au niveau du patriarcat, quoi. Le film arrive avec des gros sabots, on a des hommes qui vont dire « Ah oui, moi j'aime pas les femmes quand elles travaillent, je préfère quand elles sont dans la cuisine ». Ce film a zéro subtilité et on voit qu'il maîtrise pas du tout les sujets qu'il traite. Du coup, il est incapable de nous les montrer à l'écran, donc on les ajuste au travers de dialogues complètement lunaires. Du coup, j'ai quand même du mal à trouver des points positifs à ce film. La seule chose que je noterais, c'est qu'il est quand même très beau. Le film a une patte artistique qui est vraiment chouette et la réalisation elle est plutôt soignée. Et il y a quelques plans qui sont sympas. Par exemple, le plan de la musique classique, c'est un plan séquence où la caméra elle va tourner autour des comédiens et des comédiennes et ça marche super bien, c'est vraiment beau. Mais quel dommage quoi, qu'il raconte nimp.
Il y a beaucoup de scènes pathos, mais il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment émouvantes et qui fonctionnent bien, et notamment celle avec Rebecca Mardet qui joue Simone Veil jeune. Et on sent que ce film avait de l'ambition, quoi. Même si c'est raté au final, on sent qu'il y avait quand même une envie de bien faire, et il n'y avait pas une volonté de faire un truc bâclé et vite fait, juste pour surfer sur l'image de Simone Veil. Voilà pour les quelques points positifs que j'ai notés du film, mais franchement, n'allez pas voir Simone, le voyage du siècle. C'est pas un bon film et sûrement pas un bon biopic. Je suis vraiment deg, parce que Simone Veil méritait mieux. Maintenant, je pense que je vais lire l'autobiographie de Simone Veil pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux de ce biopic et surtout voir comment elle présente son combat féministe et son combat pour l'avortement. Et c'est tout pour mon avis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, moi je vous dis à tout bientôt!